considère quand même que c'est très en dessous du besoin qui avait été exprimé, qui était à plus de 50 milliards. Bon, on estime que les besoins pour l'ensemble des infrastructures sont de l'ordre de 500 milliards d'euros nécessaires d'ici 2020 pour les 3 domaines. Que si on avait 50 milliards d'euros de fonds européens disponibles, l'effet de levier permettait très probablement, avec à la fois les fonds nationaux, régionaux, mais aussi bien sûr le secteur privé, les entrepreneurs, permettait de lever ces infrastructures-là. Ces infrastructures, c'est la clé de la croissance. C'est clair que l'énergie, les télécoms et puis les infrastructures de transport, c'est la croissance de demain. Alors, sur le plan budgétaire, en Europe, on n'est pas du tout au même niveau sur les trois, puisque grosso modo, il y a 26 milliards d'euros qui sont consacrés au transport, un peu moins de 6 milliards consacrés à l'énergie et un petit milliard sur 6 ans pour les télécommunications qui ont été virtuellement abandonnées, quoi, en tout cas en termes d'infrastructures européennes. Alors, ce qui est clair, c'est que mon sentiment, c'est qu'en Europe, au Conseil notamment, les États membres ont pensé que pour l'énergie et pour les télécommunications, le marché pouvait se débrouiller. Et c'est une erreur, parce que notamment en termes d'énergie, on sait qu'il y a un très gros intérêt à interconnecter l'ensemble des systèmes de transport d'énergie, notamment d'électricité et de gaz. Pourquoi ? Parce qu'il y a une situation très différente d'un État membre à un autre, à la fois en quantité, en qualité de sources d'énergie. Au niveau de l'Europe, ce qu'on regarde, c'est quels sont les chaînons manquants dans les grands corridors européens. Alors, un bon exemple, c'est par exemple le contournement ferroviaire de Nîmes, pour lequel l'Europe vient de faire un très gros effort, puisqu'elle a donné près de 10% de ses crédits annuels d'investissement sur les infrastructures de transport, juste pour le contournement de Nîmes. Alors vous dites, mais pourquoi l'Europe, elle s'excite autant là-dessus ? Tout simplement parce que c'est une clé, c'est un bouchon sur tout le corridor méditerranéen. Alors vous avez des Espagnols qui ont investi 2900 km de lignes à grande vitesse, qui ont percé avec les Français le tunnel qui va de Barcelone à Perpignan, et qui, au-delà, débouche sur une espèce de bouchon français. Alors, si vous regardez les choses à l'échelle française, bon, est-ce que le contournement ferroviaire de Nîmes a de l'intérêt ? Oui, mais pas tant que ça, bon, finalement, alors qu'à l'échelle européenne, c'est tout un corridor qui est complètement bouché. Vous avez par exemple beaucoup d'énergies renouvelables éoliennes en Allemagne du Nord, beaucoup d'énergies qui sont solaires en Espagne du Sud, et les besoins, les fournitures ne sont pas les mêmes. Si vous si vous n'avez pas les interconnectés, évidemment, à un moment donné, on va se trouver très très gêné, parce qu'on aura beaucoup de fournitures, par exemple éoliennes en Allemagne du Nord, mais on ne saura pas la transporter. Et là où il y aura des besoins dans le Sud, parce qu'il n'y a pas de soleil, mais il y a du vent au nord, on ne pourra pas le faire. Donc cette interconnexion-là, elle a été totalement négligée. Je pense que c'est une erreur. On a vu par exemple que l'arrivée massive d'énergie renouvelable en Allemagne avait disqualifié un certain nombre de centrales au gaz qui finalement étaient remplacées par du charbon avec une catastrophe écologique. Donc quand il n'y a pas de concertation, quand il n'y a pas de plan général, on arrive à des catastrophes. Donc c'est d'abord le terrain qui dit voilà les besoins, voilà les moyens, voilà comment on peut mettre en harmonie ce que nous savons faire comme énergie, ce que nous savons transporter et quels sont les besoins. Et il appartient effectivement aux politiques, à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, d'écouter le terrain, bon c'est la démocratie, d'écouter le terrain et d'aménager les politiques structurelles en fonction de ce qui apparaît comme les besoins des producteurs et des consommateurs. La société, c'est des gens qui fournissent, des gens qui consomment.